Ce discours, prononcé en 2025 par le président Vladimir Poutine, s'adresse à un public composé de jeunes, de représentants du monde culturel et de spécialistes de la communication en Russie. À l'approche du jour de la victoire, une commémoration majeure dédiée à la fin de la Grande Guerre patriotique, il revient sur l'importance de cette période historique pour le peuple russe. Poutine met en lumière les sacrifices consentis par des millions de familles soviétiques, le rôle central de la Russie dans la victoire de 1945, et la nécessité de préserver cette mémoire à travers les générations. Il souligne également l'usage des outils modernes pour transmettre cette histoire. Ce message invite à réfléchir sur le lien entre le passé, le présent et l'avenir de la société russe. Voici l'intégralité de son intervention. Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous voir à la veille de fêtes aussi magnifiques et lumineuses que le jour de la victoire. Nous avons ici des représentants, des acteurs du monde de la culture, ainsi que de très jeunes spécialistes dans le domaine de la diffusion de l'information et de la création de ce qu'on appelle aujourd'hui, à la mode, des contenus. Mais tout d'abord, bien sûr, toutes les activités de cette année sont dédiées, sous l'égide de l'Association du savoir, au jour de la victoire. C'est le thème principal. Ce jour est particulier pour nous tous, pour notre peuple, pour presque chaque famille russe. À l'époque soviétique, on parlait souvent de cette fête avec les mots d'une chanson. C'est une fête avec des larmes dans les yeux. D'abord, c'est une fête, sans aucun doute, car c'est le jour de la victoire. Tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et ce que nous appelons pour nous la Grande Guerre patriotique représente sans conteste un triomphe de notre peuple, un triomphe du peuple soviétique et peut-être avant tout du peuple russe. Car, si l'on regarde les chiffres des pertes, la Russie, qui faisait alors partie de l'Union soviétique sous le nom de RSFSR, République socialiste fédérative soviétique de Russie, a subi environ 70% des pertes totales, 69% et quelques. C'est pourquoi nous soulignons toujours, et c'est la vérité, que tous les peuples de l'Union soviétique ont apporté une contribution immense. Personne ne s'est épargné. Tous ont travaillé pour la victoire commune. Mais, bien sûr, la Fédération de Russie, de par son ampleur, a fourni la contribution maximale à cette victoire et a sacrifié le plus grand nombre de ses fils et filles, morts en défendant la patrie et notre avenir. Quand je dis que c'est une fête pour presque chaque famille, c'est évident. Car avec des pertes aussi énormes pour l'ensemble de l'Union soviétique, 27 millions de personnes, un chiffre encore imprécis, mais qui touche presque chaque famille, il est extrêmement important d'utiliser les moyens modernes pour transmettre cette information, cette vérité sur le passé, en l'occurrence sur la Grande Guerre patriotique et ses héros, et la faire vivre aujourd'hui et demain. À ce sujet, que voudrais-je dire? Bien sûr, ceux qui ont combattu pendant la Grande Guerre patriotique, qui ont donné leur vie pour notre pays, pour notre patrie, pour l'aujourd'hui, pour que notre nation perdure et que de nouvelles générations voient le jour, ont accompli un exploit. Et ils continuent de l'accomplir, même ceux qui sont tombés en défendant la patrie. Pourquoi? Parce que le souvenir de leur exploit constitue l'un des fondements essentiels de notre peuple multinational. Cela fait partie intégrante de ce qu'est la Russie, la mémoire historique de ce qui s'est passé, de ce qui existe aujourd'hui, nous guide vers ce qui peut et doit être demain. Ce n'est qu'en comprenant à quel prix nous avons obtenu notre présent et notre avenir. Ce n'est qu'en comprenant ce que nos ancêtres, nos pères, grands-pères, arrière-grands-pères et même nos grands-mères ont fait pour défendre la patrie. Ce n'est qu'en mesurant ce coût que nous pouvons comprendre qui nous sommes,
d'où nous venons, ce qu'est notre pays. Et c'est seulement ainsi que nous pouvons définir correctement notre avenir et les priorités de nos actions à court, moyen et long terme. Il est donc crucial de savoir transmettre cette information sur ce qui s'est passé dans les décennies et les années précédentes, de manière juste, sincère et, si je puis me permettre, percutante. Car c'est seulement ainsi que cette information peut toucher le cœur de chacun. Et c'est seulement ainsi qu'elle peut devenir une partie de son âme. Cela signifie que chaque individu, et nous tous ensemble, formeront un tout uni, et nous nous sentirons comme un seul peuple, ce qui est d'une importance capitale. Les moyens de communication modernes diffèrent considérablement de ce qui existait auparavant. Les livres, on en lit moins aujourd'hui. Les cinémas, peut-être qu'on y va moins souvent, je ne sais pas. Il faudrait vérifier les statistiques, mais ce ne sont que des moyens de transmettre l'information. Ils évoluent. Ce qui compte, c'est que ces moyens modernes véhiculent le contenu nécessaire. Cela doit être lié à notre volonté de le faire, à nos compétences pour atteindre cet objectif en utilisant ces outils modernes. Et tout cela doit s'appuyer sur les meilleures traditions de l'art russe pour façonner l'aujourd'hui et le demain, en tenant compte des possibilités offertes par les moyens de communication actuels. Dans ce contexte, il est essentiel que les nouvelles générations, les acteurs du monde de l'art, soient eux-mêmes animés par le désir de travailler dans ce domaine et qu'ils inspirent ceux qui peuvent participer à cette mission. Et il y en a beaucoup parmi nous. On vient de voir une petite exposition ici. Permettez-moi de dire quelques mots sur l'Association du Savoir. Elle a été fondée, je crois, en 1947, à l'initiative de notre éminent scientifique, alors président de l'Académie des sciences de l'URSS, Sergueï Vavilov. C'est là que tout a commencé. À l'époque soviétique, le titre de conférencier était très respecté, toujours tenu en haute estime. Aujourd'hui, après la Renaissance et la nouvelle incarnation de cette association, le travail se développe rapidement et, je dirais, efficacement. Il y a maintenant 30 000 conférenciers avec une audience de 50 millions de personnes. Cela représente quelque chose. Et le niveau de confiance des citoyens envers ce que font les conférenciers de l'Association du Savoir atteint 80%. C'est très significatif. Je tiens à remercier tous ceux qui organisent ce travail. Pourquoi ? Parce que cela montre que le choix des conférenciers est judicieux, que les gens qui les écoutent font confiance à ce qu'ils disent et à la manière dont ils le disent. C'est très important. Le quoi et le comment. J'ai été ravi de voir ici des militaires. L'un des participants à l'opération militaire spéciale m'a parlé de son travail au sein de l'Association du Savoir. C'est crucial que nos héros d'aujourd'hui travaillent directement avec les jeunes, qu'ils parlent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont fait, de la manière dont ils évaluent ce qui se passe dans le pays et dans le monde. C'est extrêmement important. Comme je l'ai dit, les événements de la Seconde Guerre mondiale et de la Grande Guerre patriotique ont une signification pour chaque famille russe, notamment parce qu'ils ont touché presque toutes les familles. Et je suis sûr que dans presque chaque famille, on se souvient de ses ancêtres, de ses grands-mères, grands-pères, arrière-grands-pères, à travers des exemples concrets. Aujourd'hui, sur les exemples concrets de nos gars qui combattent dans la zone de l'opération militaire spéciale pour défendre la patrie, de la même manière qu'à travers les exemples concrets de la Grande Guerre patriotique.
il faut raconter ces histoires. C'est ainsi que l'on gagne la confiance et la compréhension, que l'on touche le cœur et l'âme de ceux qui reçoivent cette information. C'est du cœur au cœur, et quand cela passe par des exemples personnels, cela inspire confiance. Il y a une deuxième chose très importante. Quand quelqu'un nous parle de ses grands-parents, de ses ancêtres, nous, vous, moi, des millions de citoyens russes, nous percevons cela comme une partie de nous-mêmes. Si mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père était un héros, alors quelque part dans mes gènes, cela existe aussi en moi. Cela signifie que je peux et que je dois faire de même. C'est une chose essentielle. Il faut la préserver à l'échelle du pays comme au sein de chaque famille. Et alors, sans aucun doute, dans tous les domaines, nous atteindrons les résultats et les victoires dont nous avons besoin. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Maintenant, nous pouvons discuter de ce que vous faites. Si je peux, je commenterai avec plaisir ou répondrai à vos questions. À travers ce discours, plusieurs axes fondamentaux ont été abordés. Le devoir de mémoire, l'importance du récit historique dans la cohésion nationale et le rôle des nouvelles générations dans la transmission des valeurs fondatrices. En évoquant le jour de la victoire et les pertes humaines colossales subies durant la Grande Guerre patriotique, l'orateur replace ces événements dans une perspective collective, où chaque famille, chaque individu porte une part de ce passé. L'accent est mis sur le caractère structurant de la mémoire historique. Elle n'est pas présentée comme un simple rappel des faits, mais comme une composante essentielle de l'identité d'un peuple. La reconnaissance des sacrifices consentis devient alors un socle de continuité nationale, un moteur pour l'avenir. Ce discours insiste sur la nécessité de transmettre cette mémoire avec justesse, sensibilité et engagement, en s'appuyant sur des outils de communication modernes, sans pour autant renier les fondements culturels hérités. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre soutien continu. Si vous appréciez le contenu que nous créons, pourquoi ne pas aller encore plus loin en devenant membre de la chaîne? Cliquez simplement sur le lien en haut à droite pour soutenir financièrement notre chaîne. Votre adhésion nous permet de financer la production de nouveaux contenus passionnants et de toujours améliorer notre offre pour vous. Merci de faire partie de cette aventure.